Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du mercato de ce mardi 12 juillet 2022 que nous débutons avec Dayot Upamecano. Il faut dire que du côté de la Bavière, on a mis les bouchées doubles pour recruter Matthijs de Ligt, le défenseur de la Juventus. L'international néerlandais viendra donc logiquement prendre une place dans la défense centrale munichoise et il pourrait en faire les frais alors qu'on retrouve dans l'effectif des joueurs comme Lucas Hernandez ou même Benjamin Pavard qui risquent de rejouer dans l'axe avec l'arrivée de Mazraoui. En Allemagne, en revanche, les médias précisent que le Bayern n'a pas forcément envie de se séparer de Dayot Upamecano. Chelsea va donc devoir négocier avec l'écurie de Bundesliga qui n'a a priori pas besoin de vendre et est toujours rude en affaires, le début d'un long feuilleton. Et nous passons à Arturo Vidal. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. L'Inter de Milan et Arturo Vidal ont résilié le contrat qui les liait encore pour une année. Le milieu de terrain international chilien est donc désormais libre comme l'air. Ces dernières semaines, son nom, un temps annoncé dans l'orbite de l'Olympique de Marseille, du temps où Jorge Sampaoli était encore aux manettes, a notamment été associé à Flamengo. Et c'est donc une nouvelle pioche pour le club du côté notamment de l'Amérique du Sud. On saut dans le dossier Matthijs de Ligt. Les Bianconeri ont pris la décision de laisser filer leur protégé. Si une belle offre se présente, il ne fallait pas en dire plus à Chelsea et surtout au Bayern de Munich. Les Bavarois sont d'ailleurs passés à l'action ces dernières heures. Leur directeur sportif s'est personnellement rendu dans le Piémont afin d'entamer les négociations avec son homologue turinois Federico Cherubini. A noter que la conseillère de Ligt, Raffaella Pimenta, était également présente. Une belle première offre a été faite. Bild affirme en effet que les champions d'Allemagne ont proposé 60 millions d'euros plus des bonus, dont le montant total serait de 10 millions d'euros, insuffisant pour la Juventus qui n'entend pas négocier en dessous des 80 millions d'euros. Le Bayern est prévenu, les négociations sont lancées et nous partons en France. Le Paris Saint-Germain a décidé d'accélérer sur le mercato. Deux renforts vont arriver cette semaine. Paris est en train d'accélérer pour Gianluca Scamacca. Le Parisien assure que le transfert devrait être bouclé cette semaine pour un montant de 45 millions d'euros hors bonus. L'attaquant, lui, est déjà d'accord pour venir. Idem pour Milan Skriniar. Les discussions se sont poursuivies avec l'Inter de Milan afin de boucler ce dossier qui aurait donc bien avancé. L'opération pourrait être conclue pour 60 millions d'euros selon la presse italienne, mais les Lombards en veulent 70. Ce qui est certain, c'est que le Paris Saint-Germain veut absolument que ces deux transferts soient bouclés cette semaine avant que l'équipe professionnelle ne s'envole samedi pour le Japon à l'occasion d'une tournée estivale de 10 jours. Et nous resterons au PSG. Les indésirables ne seront pas conviés. Depuis une semaine, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement et prépare convenablement la saison 2022-2023. Plusieurs internationaux comme Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe ont fait le retour au camp des loges. Le programme des champions de France doit se poursuivre au Japon pour une tournée de 10 jours, dont 3 matchs amicaux. À cette occasion, la nouvelle direction du PSG souhaite marquer le coup auprès des joueurs dont elle souhaite se séparer. Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs joueurs de l'effectif ne prendront pas part au voyage, un moyen clair d'affirmer le statut d'indésirable dans la capitale. Et nous allons terminer avec Robert Lewandowski, désireux de quitter le Bayern de Munich. Robert Lewandowski fait tout pour convaincre les dirigeants bavarois de le laisser filer au FC Barcelone, mais le Polonais est quand même de retour à Munich. Un journaliste de Bild l'a filmé à la descente de son jet privé. Reste à savoir comment seront ses retrouvailles avec son club. Pour rappel, les champions d'Allemagne ne cessent de faire grimper les prix et veulent désormais au moins 50 à 55 millions d'euros pour leur attaquant à qui pourtant il ne reste plus qu'un an de contrat. De retour en Bavière, Lewandowski saura-t-il trouver les arguments décisifs? Réponse dans les jours à venir. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec notre question du jour. Avec De Ligt à recruter, le Bayern de Munich détient-il présentement la meilleure équipe européenne? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.